Ils sont avec nous, nos chers invités. Firmin Teko Agbo, il est chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche de géopolitique internationale qui porte son nom. Kwamili Akleso, ils sont consultants et coach en entrepreneuriat et en politique. Et puis notre ami Valentin Komi Mayaba, il est le président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Il est également le directeur de publication de Le Symposium. On était avec Firmin Teko Agbo, on parlait de cette sortie du Premier ministre Abdoulaye Maïga devant l'ONU. Il n'a raté personne. Personne en tout cas. La France, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, le Niger en tout cas, Firmin Teko Agbo. Moi je disais juste que la diplomatie n'a jamais changé de règles. Les règles sont les mêmes partout. Saddam Hussein a voulu s'attaquer aux Occidentaux. On a attendu plus de 10 ans pour en finir avec lui. La Russie que vous êtes en train de défendre aujourd'hui, que vous chérissez, arrivé à un moment donné, les Occidentaux l'ont exclu. Parce que la Russie, au départ, c'était le G7. C'était le G7. Maintenant, comme la Russie se comportait bien, on a écrit G7 plus la Russie. Comment elle gravissait en échelon en matière de bonne gouvernance, droits de l'homme, on a intégré, on a mis G8. Maintenant, quand la Russie a péché avec la Crimée en 2014, on l'a exclu. Ça veut dire que la diplomatie n'a jamais changé de règles. Les règles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que les Africains ne pensent pas que les Blancs sont en train de nous tricher. C'est comme ça se passe. Les Européens subissent les Américains. On va croiser les bras et regarder les Occidentaux. Non. Et lui s'engage et peut-être que c'est ce que le Mali est en train de faire. Demandez aux Européens, posez la même question aux Européens. J'ai dit, c'est le plus fort qui domine aujourd'hui. Ce qu'on va demander aux Africains, nous-mêmes à l'interne, changeons les règles de jeu, changeons notre système de gouvernance. Quand nous voulons, quand il y a la corruption assez, quand Doumbouya, à son niveau, il y a assez de corruption, quand la junte malienne est au pouvoir, sans bilan, sans aucun compte rendu à la population, quand, par exemple, Damiba est là, sans aucun compte rendu, sans aucun bilan, quand il y a tout ça, quand il y a ce flou qui entoure la gouvernance, vous croyez qu'on peut évoluer avec nos États? Jamais. La meilleure des choses, c'est qu'on sensibilise nos dirigeants par rapport à la bonne gouvernance, qu'ils adoptent de politiques qui aillent vers la bonne gouvernance. C'est à cela. Sinon, si on va s'attaquer aux Occidentaux, ça n'aura aucun résultat. Ce que le Maïga a fait, l'ami de Maïga Mayaba, ce qu'il a fait, il va en faire les frais tôt ou tard. Alors, et ce Kwamili Akleso, même le lui, on ne l'a pas raté. On se souvient de la sortie de son secrétaire général Antonio Guterres, même le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinée, Umaru Sissoko Embalo. Finalement, le Mali contre tout le monde. Non, c'est ce que, justement, finalement, quand vous tirez sur tout le monde, vous vous retrouvez isolé. Moi, je le dis, ouais, je n'ai rien contre le Mali. Mais il faudrait que les choses évoluent comme ça. Vous avez quelque chose contre le Mali? Non, moi, je n'ai rien contre le Mali. Il faut laisser Maïba. Même toi, dans ton intervention, tu as appelé Maïba ton ami. Vous savez, fumez-moi, nous ne sommes pas très amis. Ce que nous sommes en train de dire ici, et c'est la psychologie africaine qui doit prédominer dans nos réactions. Quand on maltraite nos propres populations, quand on est en train de paupériser nos populations, quand on fait ce genre de choses, comment vous voulez que les gens nous respectent? Il y a une chose, les gens, l'Africain crient comme si chaque fois il faut venir à son secours. On a oublié une chose, c'est sans que nous ayons vendu nos frères aux Blancs, ils n'allaient pas traiter les Blancs comme une machine. Quelqu'un qui achète ton téléphone, tu as payé, tu lui dis comme bon te semble, parce que tu en as payé. Quand vous avez vendu vos frères, s'ils étaient précieux pour vous, vous n'allez pas le faire. Le Blanc n'a jamais vendu un Blanc à un Noir, ça n'est jamais arrivé. Même les Arabes ne l'ont pas fait. Mais nous avons eu cette manie où nos parents on vendit leurs enfants aux Blancs et après les mêmes personnes se plaignent. Quand quelqu'un achète, quand tu as eu un animal que tu as payé, peu importe ce que tu fais, c'est peut-être le droit qui va te faire quoi que ce soit. Mais on est en train de prendre les Blancs comme si ils nous ont triché alors qu'on a pris la contrepartie. Quand les Blancs étaient venus, lisez l'aventure, comment on appelle, Team for la Patte, ou le mot se prend de Tino ACB. Ouais, quand les Blancs étaient venus, les Nigériens ont pris les Blancs comme des dieux. C'est comme ça on les avait traités. Comment traiter les Blancs? Donc, celui que vous donnez la place de Dieu dans votre vie, vous voulez qu'il vous prenne comment? Donc, moi je pense que on doit changer de mentalité. Il y a jamais une union africaine. Il n'y a même pas de solidarité africaine, encore moins. Donc, tout ce que les gens font, la Somalie est en train de souffrir par rapport à la famine. Au
aucun pays africain n'a pas encore envoyé des vivres là-bas. Mais les autres Occidentaux... C'est ce que le Mali essaie de changer. Non, jusqu'à présent, c'est que l'Afrique avait besoin d'un éveil de sentiments et que c'est Assimi Goïta qui est en train d'insulter la France. Tout le monde est content pour ça. Arrêtez, il n'y a rien après cela. Il n'y a rien après. Vous allez voir, ce sont que les mêmes discours. Je dis que Maïga n'est pas... Maïga, c'est pas Malapa. Maïga n'a pas fait le discours plus emballant que n'importe qui. Je dis, Thomas Sankara, vous relisez ce discours. Patrick Lumumba, relisez ce... Même Sylvain Pio, son discours qu'il a fait aussi, il a créé des problèmes. Je dis qu'on n'est plus dans ces choses. Il faut concrétiser. Si Goïta est venu et que le Mali a progressé, on a pris jusqu'au dernier village du Mali vers le nord, pourquoi on ne va pas applaudir? Mais jusqu'à présent, est-ce que l'insécurité est finie au Mali? Non, mais il faut se battre. Aller demander, les gens se plaignaient que en Ukraine, il y a eu des milliards qui ont donné parce que, mais on demandait au Sahel, le Sahel ne peut pas fournir lui-même ce dont ils ont besoin. Est-ce que l'Ukraine, là, ce sont des Occidentaux, est-ce que l'Afrique a déjà cotisé pour assister l'Ukraine? Non. Mais pourquoi nous demandons que l'Occident nous assiste quand nous veut faire notre sécurité? Oui, des fois je me dis qu'est-ce qu'on veut concrètement. Quand les gens se plaignent, vous vous plaignez pourquoi? On a nos vivres. On n'a qu'à aller transformer l'uranium de Niger pour donner le chauffage. À la vie, c'est bon. Qu'on transforme tout ce qu'il y a. Et même des fois, nos laboratoires ne savent même pas comment transformer l'or, comment ils appellent ça, en cuivre. On ne le fait pas. Mais au même moment, on se plaint qu'on nous pille, Si aujourd'hui, les Blancs laissent même l'or en Afrique, je ne sais pas comment on va faire. Donc c'est pour dire que le problème n'est pas avec les Blancs, c'est avec nous. Fimel l'a déjà dit, il faut refonder nos bases. Si vous êtes là et vous pillez vos populations et vous mentez que c'est le blanc, au même moment où vous allez en coulisses pour négocier avec ces Blancs, vous avez des accords cachés avec ces Blancs. La Russie par exemple, ce n'est pas les Noirs, ce sont des Blancs. Il faudrait qu'on comprenne. La Russie n'a jamais été... Le Chinois n'est pas noir. Même si on dit que ce sont les gens que la région, les Chinois ne sont jamais là. Tout ce que la Chine fait en Afrique, les gens vont encore applaudir. Allez dans ces... RDC par exemple. Disons que la Chine, les gens crament que les Chinois et les Russes sont en quoi? Comme Valentin Mayala. Ouais, non, vous savez, mes amis sont intéressants. Mais ce que malheureusement je déplore, c'est que, vous savez, la vérité, elle blesse. La vérité blesse. C'est la vérité. Oui, non, la vérité, elle blesse. Vous savez, quand quelqu'un dit la vérité, ça ne va jamais plaire à tout le monde. Le mensonge blesse également. Mais je viens. Même je dis que Maïga a raté beaucoup. Il devait même baisser d'autres chefs d'État qui n'en ont pas fait, mais ce n'est pas à moi de le citer. Lequel? Non. En fait, quand vous prenez dans la première sanction qui a eu lieu, où le président togolais courait de gauche à droite pour négocier les sanctions, c'est où le président ghanéen était. Ce n'est pas eux qui durcissaient le ton pour que qu'on ne bouge pas d'un seul iota. Ce sont des responsables d'une institution. Ils sont dans leur droit. Oui, c'est pourquoi je parle justement de l'institution de la CEDEAO. Quand il n'a pas voulu toucher le Ghana parce qu'il chapeautait la CEDEAO, c'est justement pourquoi je peux comprendre. Maintenant, quand il touche la CEDEAO, il vient prendre Ouattara, il vient prendre Bazoum, parce que vous savez, Bazoum, je reviens là-dessus. Le Niger, quand le Mali, enfin la France est au Niger, la sécurité malienne est menacée. Vous êtes de vous avant, vous savez cela. Aujourd'hui, si la base malienne, la base française est au Mali aujourd'hui, je pense que c'est vrai que le Mali, la France a quitté le Mali, mais la sécurité est toujours là. Mais ce que nous disons, c'est que dans tout cet emballage-là, vous allez constater que ce que Maïga, parle de Maïga, en train de vouloir dire au peuple au peuple africain, c'est de dire prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, pourquoi? Nous avons des richesses, nous avons tout. Pourquoi c'est la France par ici? Pourquoi c'est la France par là? Pourquoi c'est ce? Pourquoi ça? Alors que nous pouvons prendre notre identité. Nous avons, faites comme moi, c'est le message. Maintenant, au-delà de tout, vous allez voir que aujourd'hui nous disons quoi? Il faut tendre la main, le partenariat nord-sud, ça ne nous arrange pas. Nous avons des possibilités, des potentialités énormes. Ils l'ont relevé. Mais comment faire pour que ces possibilités-là ou ces potentialités-là ne puissent nous être profitables? C'est ça, on dit, l'extérieur, la mer, c'est-à-dire l'Occident, tant que l'Occident ne dit pas non à l'Afrique, nous n'avons pas évolué. Vous pouvez, mais les rapports de force ne sont pas les mêmes. Il y a des rapports de force qui ne sont pas les mêmes. Si vous dites aujourd'hui que le Togo, c'est un pays où il y a tout, mais nous n'arrivons pas à transformer nos propres produits, c'est un problème. Parce que je ne parle pas des États africains en général.
Parce que quand vous rentrez dans ce champ, vous allez trouver que pourquoi est-ce que nous avons par exemple le phosphate, nous ne pouvons pas transformer ce produit? Nous n'avons pas les moyens. Est-ce que nous n'avons pas les possibilités? Nous n'avons pas les moyens. Sont toujours là, non? Justement, c'est pourquoi je dis les responsabilités, l'éveil de conscience que Maïga ou les nouvelles autorités maliennes demandent, c'est au-delà de la politique dont on parle. Parce que quand vous prenez l'Occident dans son ensemble, l'Occident ne vient pas en Afrique pour seulement venir en Afrique. Ils viennent pour gagner de l'Afrique. Et donc, ces dispositions qu'on prend par rapport à la CEDEAO prend, souvent c'est des instructions qu'on donne. Vous avez créé une institution sous-régionale, vous n'avez pas les moyens de cette institution. Il faut que c'est peut-être l'Occident qui vous finance cette institution. Êtes-vous sûr que vous pouvez faire la volonté de vos textes qui ont été écrits? Mais je dis que les responsabilités que le Mali est en train de prendre, c'est à d'abord encourager et demander à ce que les gens s'inscrivent dans cette logique-là. Parce que ça peut nous amener loin. Ils l'ont cité, l'exemple de Lumumba, Sankara. Et si cette vérité-là, ces éclairons-là étaient soutenus à l'époque par nos frères, aujourd'hui on serait loin. Donc vous avez le sentiment qu'ils n'étaient pas soutenus. Ils n'étaient pas soutenus. Le Mali aussi n'est pas soutenu. On les a laissés pour compte. Et d'abord même, on est monté contre eux et c'est les professeurs qui les ont tués. Aujourd'hui, c'est ce même scénario qui est en train de se produire dans ce pays-là, au Mali. Le Mali n'est pas soutenu par la plupart, beaucoup de chefs d'État africains ne soutiennent pas le Mali. Vous savez, la solidarité africaine. C'est la solidarité africaine. Deux choses. Première chose, mais moi, je ne voudrais pas dire que je suis en train de me moquer de Maba. Non, pas de lui, de mes frères maliens, parce que, regardez, quand ils disent non à la France, l'Occident est toujours au Mali. Je dis Société Générale, une banque française. Une banque française est au Mali. C'est tout l'Occident qui était le Mali. Est-ce que le Mali pourrait tenir? Jamais. Le Mali va tomber. Quand vous avez la MINUSMA, ce grand réseau sur votre territoire, et vous chassez la France, vous faites rien. C'est l'ONU, c'est pas la France. Non, attendez, l'ONU c'est la seule puissance de l'ONU, il y a la France dedans. Quand vous mettez la France là, vous savez, la France dans l'ONU, c'est vous qui sous-estimez la France. Oui, dans l'ONU, on dit la France. Dans l'ONU, il y a les Nations Unies. Dans l'ONU, il y a l'Europe. Dans l'ONU, il y a la France. Dans l'ONU, il y a l'Allemagne. Regardez, vous n'avez pas suivi les Nations Unies par rapport aux 49 Ivoiriens. Les Nations Unies, au départ, se sont rétractées. Mais comme la situation se poursuivait, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que Guterres me dise, ce ne sont pas des mercenaires? Parce que la France n'est pas un petit. La France est une puissance. Quand vous dites non à la France, ça vous dites non à toute la puissance occidentale. La puissance occidentale est là, au Mali. Là, qui le veut ou non, la France est toujours là, avec la MINUSMA. Il y a l'ambassade de France toujours, au Mali. Il y a les puissances occidentales qui ont toujours leurs ambassades au Mali. Vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous ne faites absolument rien. Maintenant, quand nous citons par exemple les Sankara et tout ça, aujourd'hui nous ne voyons pas ce qui est en train d'arriver à Poutine. Poutine, qui est en train de le sauver? Il est en train de se faire dézinguer par les États-Unis. Dans cette guerre-là, on est en train de le finir. C'est pour dire que... On voit sa propre population, même récemment, les gens sont en train de quitter la Russie, de quitter ça la Géorgie et autres. Ça veut dire que quand vous dites non aux Occidentaux, vous allez en faire les frais. Poutine veut combattre l'hégémonie occidentale. L'Occident est en train de lui montrer que nous sommes toujours les puissants. Le monde est à l'ouest, comme Moyaba. Mais disons à nos frères maliens que le monde est à l'ouest. Ils ne vont pas inventer la roue. Le monde est à l'ouest. Ils ne pourront rien. La dictature, les coups d'État, le communisme seront toujours combattus. Quand vous faites allégeance aujourd'hui aux Russes, ça veut dire que vous faites amitié au communisme. Et à l'international, sur le plan occidental, vous serez combattus. Les Maliens sur ce point seront combattus. Qu'est-ce qu'il a fait? Tuer Thomas Sankara. Non, pas Thomas Sankara, Lumumba. C'est parce qu'il s'approchait du communisme. Ouais. Et c'est la même chose, c'est le même schéma qui se dessine aujourd'hui. C'est-à-dire, ne nous trompons pas, c'est comme ça fonctionne le monde. Les Maliens, nos amis, nos frères que nous aimons tant, se trompent. Sinon, le fond de leur combat est noble. Ce que la méthode, elle est à dénoncer. Sortez de ça. Le fond est noble, c'est ce qu'on retient, surtout un combat doit être mené. On voit le fond qui est noble, selon Firmin Tekouagbo, coach Kwame Vie Soakeso qui a un capot dans la gorge, il va se regarder. Alors, on retrouve comme coach, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Je me dis que finalement,
Kwame m'attaque très, très sévèrement. Vous avez donné en attendant peut-être... Non, je peux parler. Kwame m'attaque finalement. Ce que nous disons, même la Russie ne peut prendre que les Africains pour avoir sa position bien gardée. Parce qu'en réalité, le monde occidental a primé sur beaucoup de choses. Même la Russie est développée quand elle a intégré le capitalisme à son sein. Quand elle était socialiste, il n'y avait pas des milliardaires. La Chine même est capitaliste aujourd'hui. C'est pourquoi elle est en train de gagner le terrain en Afrique. Donc, je pense qu'on peut parler sur ce terrain parce que c'est déjà prévu d'avance. Les Occidentaux, ce sont des gens qui ont connu la guerre, sont déjà aguerris, ils connaissent, ils te laissent venir. Et en plus, la contre-attaque, ils font. Ce qui se passe en Ukraine. Moi, j'ai vu le cortège de chars russes quand on a commencé, on pensait que ça allait faire 3 jours. Si on dit que jusqu'à présent, la guerre n'est pas finie, que même Russie a dit si quelqu'un se mêle, ils vont lancer. Là aussi, qu'on est là où il y a États-Unis. Et c'est là où il y a la France. Et c'est là où il y a Pologne, même là-bas. Mais on ne lance pas missile là-bas. Elle sait qu'elle ne peut pas lancer. La Russie peut faire, mais elle ne va jamais lancer. Ce sont des gens qui sont... Il faut voir la vie des États-Unis. C'est la guerre les Américains ont fait depuis l'an des c'est la guerre ils savent faire. Ils ont des stratégies. Donc là aussi c'est qu'elle va parler. C'est pourquoi même la population russe est en train de vouloir créer problème. Puisque quand vous allez, c'est l'économie russe qui va en partir. Moi la guerre Ukraine a montré comment les Occidentaux sont solidaires. Vous voyez, la France ne dit pas autre chose, l'Allemagne ne dit pas autre chose. C'est ce qu'on appelle solidarité. Et c'est ce que vous voulez en Afrique. Vous pensez que si c'est ici, on a coupé ne serait que pétrole, le désordre. Là, le gaz russe, tout ça n'a pas divisé les Occidentaux. Le Canada est là pour fournir le gaz jusqu'en Europe. Vous voyez comment ils sont solidaires? Je le dis et je le réitère. Je dis que ce sont des gens qui ont engagé. Quand l'américaine là, elle est à Taïwan. Ouais. La Chine a boudonné. Elle a pu lancer elle a pu lancer. Non. C'est pour dire qu'on ne nous leurre pas. C'est vrai que l'Afrique doit construire une entité. Pour le moment, on ne le fait pas. Je dis, il y a le problème interne. Qui règle quoi? Depuis là, le chef d'État vont là-bas. Quand les leaders africains sont morts, ceux qui ont combattu, qui allaient à leur enterrement, ils sont morts. Je dis actuellement, le Togo pouvait donner une partie de sa richesse un peu, tout le monde pour sauver Somalie. Personne ne le fait. Le Mali crie comment solidarité africaine, mais il y a Somalie qui meurt là-bas. Mais c'est les Occidentaux qui sont encore allés donner des vivres là-bas. C'est ça, Mayaba appelle solidarité. On vous laisse et puis on crie ça sur le toit. Non. S'il y a solidarité, il faudrait qu'on le fasse autrement. Ou bien carrément, le Mali sort de la CEDEAO, de l'Union africaine, et puis est-ce que c'est ça la solution? Puisque vous ne pouvez pas faire partie de ces organisations et dites que vous les condamnez, c'est que vous asphyxiez. Chez nous, on peut faire partie de l'organisation et dénoncer les carences de l'État. Ici, ce n'est pas dénoncer, c'est-à-dire que vous dézinguez des gens. C'est différent. C'est d'être dénoncé. Non, la dénonciation peut se faire de manière diplomatique. Vous dressez, ouais, ça, ce qu'on a trop dit. Et en diplomatie. Le discours du ministre des Affaires étrangères du Togo, quand même, Robert Doucet. Est-ce que c'est un peu policé par rapport à ce que Maïga a dit? Il n'a nommé personne. Ouais, tout ce que moi je dis, même le discours du Togo là, ne peut pas sortir du Togo sans que le président n'ait jeté coup d'œil là-dessus. Il y a la forme qui est respectée. Ce n'est pas le président qui a tenu ce discours. Et nous, ce n'est pas le président. Assimi Goïta a jeté coup d'œil. C'est là où moi, je suis écœuré. Les gens pensaient que Maïga était diplomate. Il allait venir aider Assimi Goïta. Finalement, c'est lui qui fait plus de dégâts qu'Assimi Goïta. Et que moi, je sais qu'il y a une veille, comment on a panafricain, ou tout ça, que les gens s'emballent dans cette histoire. Mais ça nous amène où? Je dis qu'actuellement, le Mali a besoin de regagner le nord du Mali. Quand les gens disent qu'il y a eu une indépendance, est-ce que le nord du Mali est conquis finalement? Non. Et que Maïga peut dire n'importe comment, la souveraineté que le Mali réclame, le Niger aussi peut réclamer. Le Niger a tous les droits d'avoir accord avec qui il veut, comme il veut. Que la force Bakal s'assoit là-bas, ce n'est pas le problème de Mali. Vous chassez quelqu'un de votre territoire, votre territoire s'arrête, l'autre peut recevoir. Le Mali n'a rien à imposer au Niger. Même si c'est au nom de la solidarité africaine qui n'existe d'ailleurs pas, le Mali n'a rien à... Le Mali aurait pu demander ses pays frères avant de lancer ce discours. Est-ce que ça plaisait au Niger quand le Mali a dit la France de partir? Est-ce que le Mali a consulté le Niger d'abord? Donc, quand Maïga montre son élan patriotique ou bien panafricain, il est dans son droit. Mais lui aussi, il a oublié qu'il ne nous a pas donné les preuves concrètes de ce qu'il dit. Que
Maïga aurait pu étaler un document aux Nations Unies pour voici les preuves. Il a dit qu'il y a les preuves, mais il ne les a jamais exposées. Allez, on va marquer la petite pause. Elle s'impose. On revient pour la suite.